C'est un séisme politique, une révélation glaçante. Mathieu Orphelin, ancien député de la majorité, ancien proche d'Emmanuel Macron, vient de briser le silence. Et ce qu'il raconte fait froid dans le dos. Au cœur de cette affaire, une loi, la loi du plomb. Officiellement, elle vise à simplifier la vie des agriculteurs. Mais en réalité, elle rouvre la porte à des pesticides déjà interdits, affaiblit les normes environnementales et place même l'Agence de sécurité sanitaire sous contrôle politique. Le tout voté en moins de 2 minutes, sans débat, sans écologistes dans la commission finale et avec 2 voix du Rassemblement national. Mathieu Orphelin n'est pas un militant de l'extérieur, il parle en témoin de l'intérieur. Il décrit les réunions secrètes avec les lobbies, les amendements dictés par des cabinets privés, les arbitrages rendus contre les données scientifiques. Il le dit clairement, ce n'est pas un glissement, c'est un basculement. La République ne gouverne plus, elle obéit. Pendant que les scientifiques alertent, que les nappes phréatiques se vident, que les citoyens suffoquent, le gouvernement coupe 2 milliards d'euros dans les budgets verts. Le plan vélo est réduit de 80%. La prime à la conversion, supprimée. Et Macron, que fait-il? Il joue les spectateurs comme si ce n'était pas son gouvernement, comme s'il ne signait pas les décrets, comme s'il ne validait pas ses lois. Alors, que fait-on? On baisse les bras? On attend le prochain été meurtrier, la prochaine sécheresse, le prochain scandale sanitaire, ou bien on se lève? Parce que la vraie question est là. Combien de lois écrites par des lobbies faudra-t-il encore avant que le peuple reprenne la parole? Abonne-toi si tu veux qu'on continue à mettre en lumière ces vérités qu'on tente de cacher. Parce que l'écologie, ce n'est pas une option, c'est une question de survie.